Chers amis, chers Camerounais, chers électeurs, c'est le Banin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle et plus précisément des cartes d'électeurs et des enjeux, n'est-ce pas, multiples qui couvrent ou alors qui tournent, gravitent autour de cette histoire de cartes électeurs et notamment de la non-délivrance des cartes d'électeurs à certains potentiels voteurs ou bien votants, je ne sais pas, électeurs, qui n'ont jusque-là pas reçu leur carte d'électeur alors qu'on est à 7 jours ou 8 jours pratiquement de l'élection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un ami, je ne sais pas un ami, du moins un activiste que j'apprécie, qui a fait, n'est-ce pas, une vidéo ce jour où il a parlé des enjeux divers de la carte d'électeur. Il a dit qu'il faut absolument récupérer sa carte d'électeur. Il y a des gens qui sont inscrits, mais qui n'ont pas récupéré leur carte d'électeur. Alors, il y a un jeu qui se joue là. Il y a certaines personnes qui auront leur carte d'électeur expressément confisquée ou bien retenue. Et il y a d'autres dont les cartes d'électeurs ne seront pas délivrées ou bien ne seront pas fabriquées à temps pour récupérer. Mais non, ici, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre des cas, il faut absolument que vous alliez dans votre à la direction de l'ECAM, de votre quartier, au représentant de l'ECAM et réclamer, si oui à la direction provinciale même, réclamer votre carte, vos cartes d'électeurs. Parce que ces cartes d'électeurs, pour ceux qui ne les ont pas, parce qu'il y a déjà cette polémique qui existe, ou alors ce problème qui existe, qu'il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, aptes à voter, mais qui n'ont pas de carte. Et ce qui va se passer, c'est que le RDPC va acheter, ou alors utilisera tous ces noms, toutes ces cartes non réclamées, avec des électeurs fictifs, qui vont aller ramasser à gauche et à droite. Donc c'est pour cela qu'il est important, n'est-ce pas, de rentrer en possession de sa carte d'électeur. Ça c'est d'un. De deux, le vote, vous devez absolument aller voter. Également, quand vous avez la carte d'électeur et que vous n'allez pas voter, quelqu'un d'autre, surtout en fin de journée, lorsqu'on constate, et les camps, c'est le RDPC. Et les camps, de haut en bas, c'est le RDPC. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Si vous n'allez pas voter, alors lorsqu'on constate votre absence, il y a des pions du RDPC qui sont préparés à venir voter à votre place. Ça, soyez-en certains. C'est pour cela qu'il est important d'aller voter si vous avez une carte électeur. Allez voter. Votez utile. Votez utile. Peut-être la consigne, c'est de dire ne votez pas le RDPC. Je pense que cette consigne passe beaucoup plus que de dire votez utile. Votre avenir, il est entre vos mains. L'avenir des Camerounais est entre vos mains. Nous avons trop souffert en 36 ans. Ce régime ne peut rien faire de bon pour le Cameroun. Nous sommes des activistes. Nous passons notre temps à essayer de faire changer les choses. Nous sommes des personnes qui ne sont pas égoïstes. Nous ne pensons pas qu'à nous. Parce que l'égoïste, c'est la qualité ou la conviction première des militants du RDPC. Ce sont des gens extrêmement égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. C'est l'une des conditions principales pour entrer dans le RDPC. Égoïste, n'est-ce pas? Tricheur, menteur, malhonnête. Voilà les diverses qualités des membres du RDPC. Et quand je vois quelqu'un qui dit Paul Biya c'est le meilleur choix, mais cet homme il est malade. Cet homme n'a pas fait depuis une semaine, 7 jours que la campagne est ouverte. Il n'a pas fait, il n'a que commencé à faire un meeting aujourd'hui, le premier meeting aujourd'hui. Combien de meetings fera-t-il avant le week-end prochain ou avant le lundi ou le jour de vote? 3 meetings maximum. Et voilà quelqu'un qui est candidat, qui a fait 3 meetings, qui n'a pas de programme politique. Et donc des personnes s'évertuent quand même à venir comme Messanga Nyamding
il vient sur une chaîne de télévision Equinox pour dire que le RDPC est présent partout et que les représentants des candidats de l'opposition ne sont pas venus au débat, ils sont en retard. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des représentants des candidats? On a besoin d'entendre les candidats, on n'a pas besoin d'entendre les représentants des candidats. Je suis désolé, M. Mianding. Vous essayez là, n'est-ce pas, de faire de la politique politicienne. Il ne s'agit pas ici de parler d'un parti, il s'agit ici de parler d'un homme. Il s'agit ici de parler d'un homme, celui qui va diriger le Cameroun. Votre champion n'est pas à même de venir s'expliquer. Et il envoie des farfelus ou des gens qui ont vendu leur conscience au diable, comme ce Messanga Nyamding, pour venir, n'est-ce pas, berner la population. Mais nous ne sommes pas dupes. Même ces gens-là, qui vont de meeting en meeting, ces jeunes Camerounais qui vont de meeting en meeting, quand Cabral vient, ils sont là. Quand Kamto vient, ils sont là. Oui, c'est bien beau. Vous venez pour écouter, bien sûr. Mais en fait, quand vous allez chez Cabral, vous allez chez, je ne sais pas, chez Joshua Ozil, vous allez chez Akere Mouna, vous allez chez Paul Biya. Mais en fait, quel est le projet? Vous vacillez partout. Donc, il y a autant d'indécis au Cameroun, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a autant d'indécis, d'électeurs indécis au Cameroun? Ou alors, c'est juste des gens qui sont à la quête de la mangeoire. Comme on voit ceux-là, qui vont bel et bien défiler, des Ben Sikiner, des gens qui, à longueur de journée, ramassent de la poussière partout dans la rue et qui, tout de même, trouvent que dans leur inconfort, il y a du confort. C'est ça la spécificité des Camerounais. Le seul pays au monde où des gens pensent que dans l'inconfort, ils peuvent trouver du confort. Je vous laisse cela.